Bonjour et bienvenue à notre programme de sciences physiques pour la classe de première année des humanités scientifiques. Dans cette capsule, nous allons faire l'étude de l'atome. Dans le cadre de cette étude, nous allons voir la définition de l'atome, la constitution de l'atome, la notation symbolique d'un atome, la masse atomique, la mole et la masse molaire, la charge électrique, les ions, les éléments chimiques, les nucléides, la configuration électronique et la représentation de Lewis. Alors, compte tenu du volume de savoir essentiel, dans la présente capsule, nous n'allons parler que de 8 premiers tirés. Les 3 derniers seront vus dans la prochaine capsule. Alors, l'ordinateur, le sable, l'eau, la fumée, l'arbre, les véhicules, bref, tout ce qui nous entoure, tout ce qui a une masse et un volume est constitué de la matière. La matière elle-même est constituée de molécules et la molécule est constituée d'atomes. D'accord? Prenons l'exemple de l'eau. La matière eau est constituée de milliards de molécules d'eau. Chaque molécule d'eau est composée de 3 atomes, dont 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Un atome est donc la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. D'accord? L'atome est constitué de 3 particules élémentaires, les protons, les neutrons et les électrons. L'ensemble des protons et des neutrons est appelé nucléon. Les protons et les neutrons, c'est-à-dire le nucléon, se trouvent dans le noyau atomique, une zone très dense autour de laquelle gravitent les électrons. D'accord? Alors, l'atome est symboliquement noté par XAZ, comme vous pouvez le voir, avec X, le symbole de l'élément chimique, Z, qui est le numéro atomique de l'atome, ou nombre atomique, qui correspond au nombre des protons ou d'électrons, d'accord? Et A, le nombre de masses ou nombre de nucléons du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons, d'accord? Alors, le nombre de neutrons, N, est donc calculé par N égale A moins Z. D'accord? Voici un exemple de représentation de l'atome de chlore. D'accord? Alors, comme vous pouvez le voir, le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons égale à 17 pour cet atome. Le nombre de masses égale à 35 et le nombre de neutrons est 35 moins 17, c'est-à-dire 18. D'accord? Alors, parlons des masses atomiques. Les masses des différentes particules sont reprises dans le tableau suivant. D'accord? Et comme vous pouvez le voir. Alors, remarquez que l'électron est environ 2000 fois plus léger que le proton et le neutron qui se trouvent dans le noyau. Et que les masses du proton et du neutron sont identiques. Alors, en négligeant donc la masse des électrons, la masse d'un atome peut être considérée comme la somme de masses de protons et de neutrons. D'accord? Alors, à cause de la très grande petitesse de la masse d'un atome, les scientifiques ont convenu d'utiliser une unité de masse atomique. Pour cela, l'atome de carbone 12 est utilisé comme étalon, c'est-à-dire atome de référence. D'accord? Par convention, la masse d'un atome de carbone 12 est exactement égale à 12 unités de masse atomique ou humain. D'accord?
Donc, une unité de masse atomique équivaut exactement à 1/12e de la masse d'un atome de carbone 12 et correspond à 1,66 10 exposant moins 27 kg, soit environ la masse d'un proton ou d'un neutron. D'accord? On peut alors établir la masse atomique relative de n'importe quel atome par rapport à l'atome de référence, qui est le carbone 12. D'accord? Par exemple, si on trouve qu'un atome d'hydrogène a seulement 8,400% de la masse du carbone 12, la masse atomique d'hydrogène doit être 0,08400 multiplié par 12 humains, qui est égal à 1,008 humains. D'accord? Alors, mol et masse molaire maintenant. Les chimistes et les physiciens manipulent quotidiennement un nombre d'atomes, de molécules ou d'ions extrêmement grand. D'accord? L'utilisation de la notion de mol permet de passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique et donc facilite les calculs. Si une paire est constituée de 2 objets, une douzaine de 12 objets, une mole est la quantité de matière qui contient 6,022 10 exposant 23 particules. D'accord? C'est le nombre d'atomes de carbone 12 dans exactement 12 grammes de carbone 12. Cette valeur, symbolisée par Na, est appelée nombre d'Avogadro. D'accord? Ainsi, une mole d'atomes de soufre est un ensemble de 6,022 10 exposant 23 atomes de soufre. Une mole de molécules de dioxygène est un ensemble de 6,022 10 exposant 23 molécules de dioxygène. Une mole d'ion chlorure est un ensemble de 6,022 10 exposant 23 ions chlorure. D'accord? Alors, la masse molaire d'un atome ou d'une molécule est la masse d'une mole de ces atomes ou de ces molécules. D'accord? La masse molaire de carbone 12 est donc 12 grammes par définition. La valeur numérique de la masse molaire en grammes pour un atome est la même que la valeur numérique pour la masse atomique moyenne en humain. D'accord? Par exemple, pour le sodium, la masse atomique moyenne égale à 22,99 humains et la masse molaire égale à 22,99 grammes. Vous voyez? Alors, parlons des charges électriques maintenant. En fait, l'atome dans son état fondamental est électriquement neutre, mais pas toutes ses particules. D'accord? Le proton et l'électron portent des charges électriques égales à valeur absolue. D'accord? Mais le proton est chargé positivement et l'électron négativement. Le neutron, quant à lui, est neutre avec une charge électrique nulle. D'accord? Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, avec C qui représente le coulomb, l'unité de charge électrique. Voilà. Alors, les ions. Un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un ion porte donc une charge positive ou négative. D'accord? Un anion est un ion négatif qui a gagné un ou plusieurs électrons. C'est l'exemple de l'ion chlorure après avoir gagné un électron. Et un cation est un ion positif qui a perdu un ou plusieurs électrons. C'est l'exemple de l'ion calcium après avoir perdu 2 électrons. D'accord? Et un ion composé est un ion formé de plusieurs atomes. Et voici quelques ions composés à connaître. D'accord? Vous avez là l'ion hydroxyde, l'ion nitrate, l'ion sulfate, ainsi de suite. D'accord? Alors, éléments chimiques. Un élément chimique est l'ensemble d'une espèce d'atomes ayant le même nombre de protons Z. D'accord? C'est l'exemple de l'élément hydrogène, l'élément carbone, l'élément
chlore. D'accord? Actuellement, on connaît 118 éléments chimiques différents, dont 94 existent à l'état naturel sur Terre. Dans l'une des capsules que nous verrons, nous parlerons de la classification périodique des éléments. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette première partie sur l'étude de l'atome. Au revoir et à très bientôt pour la suite.